Le 20 avril, les gilets jaunes étaient 27 900 dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, 100 000 selon leur propre décompte. Deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron, les gilets jaunes battront à nouveau le pavé samedi 27 avril pour leur 24e journée de mobilisation. L'ampleur du mouvement permettra de mesurer la réaction de la rue. Le samedi précédent, les gilets jaunes étaient 27 900 dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, 100 000 selon leur propre décompte. Une autre inconnue subsiste. La mobilisation va-t-elle être plus faible en raison de la proximité du 1er mai ? Du côté de la gendarmerie, on indique que le dispositif prévu mercredi a besoin d'être affiné et adapté en fonction des mobilisations de samedi. On estime que les manifestations auront la même physionomie que la semaine dernière, où les affrontements ont été plutôt violents. France Info liste les principales manifestations attendues. Un appel international à Strasbourg. À Strasbourg, Bas-Rhin, le mouvement a lancé sur les réseaux sociaux un appel dit international à manifester à partir de 13h en direction du Parlement européen, à un mois des élections européennes. La page Facebook dédiée rassemblait vendredi 500 personnes intéressées, les organisateurs espérant attirer aussi des manifestants allemands et belges. La préfecture a interdit toute manifestation dans certains secteurs de l'île formés par le centre-ville historique, le parvis de la gare ainsi que les abords des institutions européennes. On est sur un niveau de vigilance très importante, confie une source policière à l'AFP, tout en soulignant que, vendredi à la mi-journée, il n'y avait pas de mouvement structuré de l'étranger annoncé. Jusqu'à présent, les manifestations des Gilets jaunes sont restées d'une ampleur modérée dans la capitale alsacienne. Une nouvelle manifestation à Toulouse malgré les précédentes violences. À Toulouse, Haute-Garonne, épicentre du mouvement la semaine passée, où des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté, il sera à nouveau interdit de manifester sur la place du Capitole de 10h à 21h, mais un appel à manifester a néanmoins été lancé pour le début d'après-midi. À Paris, marche sur les médias et convergence syndicale. Dénonçant un traitement médiatique virulent du mouvement, des Gilets jaunes annoncent une marche sur les médias qui partira de Radio France et se terminera devant le CSA. Le défilé passera par TF1, CNev, France Télévisions et BFM TV. Alors que certains groupes de Gilets jaunes se concentrent sur l'organisation de la journée du 1er mai, des convergences entre syndicalistes Gilets jaunes sont déjà prévues samedi. À Paris, une manifestation partira du quartier de Montparnasse sous le mot d'ordre de riposte générale, à l'appel notamment de la CGT. Elle devrait opérer une jonction avec les Gilets jaunes.
Mais selon un gilet jaune actif depuis le début du mouvement interrogé par France Info, le cortège ne devrait pas atteindre l'affluence des grands jours. Les gilets jaunes et les Black Blocs qui vivent hors de Paris ne viendront pas ce samedi car le déplacement coûte cher et qu'ils préfèrent venir le 1er mai. Un gilet jaune actif depuis le début du mouvement à France Info. Le périmètre prohibé par les autorités comprendra les Champs-Élysées, l'Élysée, les abords de l'Assemblée nationale et de Notre-Dame. D'autres événements prévus à Lyon, Lille, Rennes et Rouen. À Lyon, Rhône, la préfecture a annoncé que le périmètre d'interdiction de manifester mis en place depuis 2 semaines serait reconduit. À Lille, Nord, Rennes, Ille-et-Vilaine, ou encore Rouen, Seine-Maritime, les manifestations seront également interdites dans le centre-ville. Impôt sur le revenu. Que sait-on de la baisse annoncée par Emmanuel Macron ? Devant la presse, jeudi soir, le président de la République a affirmé vouloir baisser significativement l'impôt sur le revenu, en ciblant en priorité les classes moyennes. C'est une des annonces majeures faites par Emmanuel Macron, jeudi soir, lors de sa conférence de presse à l'Élysée. Devant les journalistes, le président de la République a confirmé vouloir baisser significativement l'impôt sur le revenu pour répondre au sentiment d'injustice fiscale, en ciblant prioritairement les classes moyennes. Comment va se concrétiser cette mesure et comment sera-t-elle financée ? Quelle sera l'ampleur de la baisse ? Si on réussit à baisser d'au moins 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif pour l'ensemble de ceux qui y contribuent, a déclaré le chef de l'État lors de sa conférence de presse. Ce chiffre, à rapporter aux 73 milliards d'euros récoltés l'an dernier à travers cet impôt, pourrait toutefois être appelé à évoluer. Ce sera au gouvernement de définir le quantum exact de la baisse, dans le cadre du projet de loi de finances voté à l'automne, a précisé Emmanuel Macron. Qui sera concerné ? Selon le ministre des Finances, Bruno Le Maire, la baisse de l'impôt sur le revenu devrait bénéficier à environ 15 millions de foyers fiscaux. Cette mesure sera ciblée sur la classe moyenne, a assuré de son côté Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics. Selon plusieurs médias, la baisse d'impôt pourrait être de l'ordre de 300 € annuels pour les foyers concernés. Un chiffre que Bercy a refusé de confirmer, évoquant des arbitrages encore en cours. Si la baisse atteint 5 milliards, on peut considérer que c'est une baisse d'impôt d'à peu près 10% pour chacun des Français qui payent l'impôt sur le revenu, à l'exception des plus riches d'entre eux, a néanmoins avancé Gérald Darmanin.
Actuellement, seuls 43% des Français paient l'impôt sur le revenu, soit 16,8 millions de foyers fiscaux. Quelles seront ces modalités ? Selon Gérald Darmanin, la baisse d'impôt entrera en vigueur en janvier 2020, une fois adopté le projet de loi de finances. Mais il est resté évasif sur les modalités. Durant le grand débat, plusieurs membres de la majorité s'étaient prononcés pour la création de nouvelles tranches d'imposition, de façon à rendre l'entrée dans l'impôt sur le revenu plus progressive. Actuellement, 5 tranches existent. 0% jusqu'à 9%. « 964 € de revenus annuels par part fiscale, 14% entre 9 965 et 27 519 €, 30% entre 27 520 et 73 779 €, 41% entre 73 780 et 156 244 € et 45% pour les revenus supérieurs à 153 783 €. L'objectif, c'est d'adoucir l'entrée dans l'impôt sur le revenu, actuellement trop dissuasive pour les personnes qui reprennent un travail, a souligné Bruno Le Maire, disant vouloir cibler les tranches à 14% et 30%. Comment sera financée cette mesure ? Le chef de l'État a évoqué plusieurs pistes, à commencer par la réduction des niches fiscales. On ne touchera pas à celle des ménages, a-t-il toutefois précisé, en ajoutant vouloir cibler les réductions et crédits d'impôt bénéficiant aux entreprises. Selon des sources au sein de la majorité, la niche fiscale sur le gazole non routier, dont profite le secteur du BTP construction, devrait être supprimée. D'autres dispositifs pourraient aussi être ciblés. Emmanuel Macron a également évoqué l'allongement de la durée de cotisation pour le départ en retraite, sans toucher pour autant à l'âge légal de 62 ans et sans supprimer de jours fériés. Il a enfin évoqué la piste de la fermeture de certains organismes publics jugés inutiles. Quel sera son impact sur le déficit ? Officiellement, ni la baisse de l'impôt sur le revenu ni la réindexation des petites retraites, dont le coût pour les finances publiques est évalué à 1,4 milliard d'euros, n'auront d'impact sur la trajectoire budgétaire de la France, dont le déficit public devrait atteindre 2% en 2020. Sur la dépense publique, nous ne lâcherons rien, a promis Bruno Le Maire, assurant que chaque euro de baisse d'impôt serait financé par un euro de baisse de la dépense publique.